Merci, fidèles téléspectateurs de la Divinité TV. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous disons shalom à tous les peuples de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu, à tous ceux qui ont choisi de nous suivre et à tous ceux qui nous soutiennent par leurs prières, par leurs réconforts, par leurs corrections et de manière différente. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le révérend pasteur Eli Emongo de Shekinah Tabernacle de Lodja. Ce n'est pas la première fois que l'homme de Dieu intervient dans nos émissions. Je m'en vais directement vers l'homme de Dieu pour le présenter. Bonjour, pasteur Eli. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Nous sommes bien par la grâce du Seigneur. Un bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup, mon ami Maurice. Voilà, merci beaucoup. Depuis que vous étiez venu, nous étions en train de vous chercher pour balancer certaines émissions avec vous parce que avec la Divinité TV, c'est notre travail. Quand nous avons un problème, un souci, nous partons toujours à la source comme nous avons promis pour aller tirer la vérité. Alors, pasteur Eli Emongo, aujourd'hui, nous sommes invités au plateau de Divinité TV pour nous éclairer la lanterne, pour nous donner une certaine précision, pour nous donner une certaine lumière de la parole sur ce que nous attendons au Sankourou. Aujourd'hui, nous attendons au Sankourou une explosion des réunions de réveil, chose qui n'a jamais été faite auparavant. Parce que nous savons, du temps passé, la province était déchirée par les tendances doctrinales. Des réunions de communion qui se faisaient ne se faisaient qu'autour d'un ancien, autour d'un pasteur et ses assemblées sœurs, autour d'un évêque qui se réunissent. Mais aujourd'hui, nous attendons de bruits qui sont en train de secouer le monde aujourd'hui. Vous avez secoué le monde, pasteur Eli Emongo. Alors, nous sommes venus aujourd'hui à la source pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup, mon bien-aimé, monsieur le journaliste, pour cette question. D'abord, je remercie grandement la Divinité TV pour avoir songé de faire cette émission avec moi. Et je vous remercie vraiment pour votre temps que vous m'avez accordé. D'abord, je dois vous dire que les objectifs et la responsabilité que nous avons, premièrement, d'abord, en tant que les enfants de Dieu, deuxièmement, en tant que le ministre de l'Évangile, est de lutter pour désenclaver les endroits dont le Seigneur nous a commissionnés dans certains problèmes que nous voyons que la praticabilité de la parole n'est pas encore appliquée. Ça, c'est un. La deuxième chose, en tant que ministre de l'Évangile, Fabanam dit que nous avons la responsabilité, en tant que serviteur de Dieu, de lutter pour garder l'unité, la communion des enfants de Dieu, la communion entre les frères. Il est vrai, notre chère province du Sankourou était la dernière province parmi les provinces dont j'ai vécu, entre autres à Mbujimaï, à Chikapa, à Kananga. Dans les endroits que nous étions là, les hommes de Dieu qui sont à Chikapa, ils faisaient des réunions de communion entre eux comme des frères, sans regarder les tendances, sans regarder les points doctrinaux, sans regarder de qui es-tu l'ancien. Et lorsque je suis arrivé dans notre province, j'ai trouvé une maladie grave dont chaque évêque, chaque ancien s'appropriait d'un groupe de ministres dont il a empêché que c'est un ministre qui est né dans son ministère, qui est derrière lui, ne doit pas collaborer avec un autre ministre qui est derrière un autre ancien. Chose qui est anti-Branham. Parce que Fabanam nous dit que même si nous pouvons avoir des divergences, je peux ne pas partager avec vous le même évêque, je peux ne pas partager avec vous le même ancien, mais nous partageons le même prophète et nous partageons le même Jésus-Christ. Et lorsqu'on a vu que non, ça ne va pas, nous avons prié le Seigneur et il y avait aussi quelques serviteurs de Dieu qui constataient cela, parce que leur cœur était en train de gémir
Alors, nous les avons contactés. Grâce soit rendue à Dieu, la vision est déjà à la page. C'est ça. Très merci beaucoup, pasteur Elie Mongo. On vous appelle le Google du message. La bibliothèque électronique. Non, je suis un frère. Des citations. Je suis un frère. Ça, c'est toi qui l'as dit. Mais aujourd'hui, j'ai fait une surprise quand même. Non, c'est normal, c'est normal. Ok, merci alors que nous avançons mollo mollo. Le révérend Elie Mongo. Maintenant, nous voulons savoir quel est l'esprit qui vous anime derrière cet esprit de communion. Est-ce que vous combattez, c'est avec un esprit de combattre un évêque? Est-ce que c'est pour combattre une église? Est-ce que c'est pour écarter une personne? Est-ce que vous faites appel à toutes les églises? Est-ce que c'est toutes les églises qui y participent? Est-ce que vous avez ambition d'être un représentant légal comme un évêque du Sankourou? Nous avons entendu ce nom là-bas dans votre province, les évêques du Sankourou, c'est une chose qui n'existe pas dans le message. Parce que Sankourou n'est pas une église, c'est une province. C'est dans les dénominationnels que l'on attend ces mots. Mais nous avons des évêques du Sankourou là-bas. Voulez-vous aussi vous faire un évêque du Sankourou ou élire un représentant légal à votre tête, pasteur Elie? Merci beaucoup. En tout cas, c'est une question c'est une très bonne question. D'abord, je dois vous dire que la communion que nous faisons, c'est une communion de la parole, une communion des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas se soucier de réaliser une vision et se retrouver dans la même cage des histoires dont nous luttons pour les écarter. La première des choses que je dois vous répondre est que les réunions de communion que nous faisons avec toutes les églises. Nous envoyons les invitations partout, dans toutes les églises. Il n'y a pas une église que nous n'envoyons pas les invitations. Dernièrement, nous venons de faire une réunion. Pendant que je suis ici, à Kinshasa, il y a des hommes de Dieu qui se sont réunis. Ils ont fait une réunion de communion chez le doyen des anciens, Georges Louis, à Gapa, au tabernacle de Lodja. Ils ont tenu une réunion de communion là-bas. Il y a eu tous les hommes de Dieu qui s'étaient réunis là-bas, le pasteur, le doyen des anciens, Osé Kimwanga, le pasteur Timothée, le pasteur, tout. Donc, lorsqu'on avait envoyé des invitations, on avait envoyé des invitations à tout le monde. Même moi, quand je suis ici, on avait aussi envoyé une invitation à mon église. J'ai causé avec le pasteur Timothée qui m'avait dit qu'il a envoyé les invitations partout. À moins si un pasteur est absent, ou soit lui-même a trouvé que non, ce n'est pas important d'envoyer quelqu'un pour le représenter, à moins ça. Mais sinon, le réunion, nous invitons tout le monde. Et la deuxième question, je vais vous répondre. Moi, personnellement, selon ma vision, dans le message, avec les Écritures, avec Branham à l'appui, je ne crois pas qu'on peut avoir un évêque dans un contraire. Ça n'existe pas. Ces histoires-là, nous avons essayé d'appeler nos amis, pasteurs, qui lisent avec nous le même message, le même brochure pour que nous partageons. Malheureusement, beaucoup sont en train de nous esquiver. Ils ne veulent pas qu'on touche là. Selon Branham, parce que moi, je suis un homme qui dit que dans ma conversion, dans ma foi, c'est Branham ou rien. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu que j'adore. Et William Maro Branham, le seul absolu, la seule personne dont on consulte, c'est que Branham a dit. Ça s'arrête par là. Alors, le réunion que nous faisons, nous n'avons pas un chef, ou soit un évêque, ou soit un représentant légal, ou soit nous nous réunissons avec la vision de chercher pour que non, tel soit notre doyen, tel soit non.
Si quelqu'un entre dans la communion fraternelle avec une telle vision, il sera écrasé. Parce que c'est la parole qui va l'écraser. Donc, les communions que nous faisons, nous n'avons pas un représentant légal. Nous n'avons pas un évêque qui nous dit quoi faire et quoi ne pas faire. Mais, nous avons juste un animateur de la réunion. Cet animateur-là, quand j'étais à l'audience, c'est moi qui animais. Et ça ne doit pas seulement rester le pasteur Élie qui doit rester un animateur éternel, non. Lorsque j'ai voyagé, c'est le pasteur Timothée du Rocher Tabernacle qui anime. C'est comme demain, le lendemain, vous pouvez voir le doyen des anciens, Osé Kimwanga, animé. D'ailleurs, dernièrement, c'est le pasteur Georges Lounoukou, c'est le pasteur Timothée qui avait animé la réunion. C'est lui qui a prêché, c'est le pasteur, celui qui a animé, c'est le pasteur Zorobabel de l'Arc-en-Ciel. Celui qui a prêché, c'est le pasteur Zorobabel de l'Arc-en-Ciel. Donc, il n'y a pas un chef au milieu de nous, un représentant légal, un roi qui doit nous dicter. Non, nous avons qu'un animateur et tous, nous sommes des frères. Je pense ça. Oui, merci, révérend Elie Bongo. Les Google de la parole. Non, non, la bibliothèque, j'aime toujours vous taquiner par ça. La bibliothèque électronique des citations. Ah, il faut d'abord arrêter avec ça. Merci beaucoup. Merci. Mais vous avez oublié un sous-point. Est-ce que vous le faites avec esprit de combat financier? Bon. Ou un évêque? Nous n'avons pas un tel esprit au niveau de Dieu. Sauf que seulement les gens qui sont dans les anciens systèmes qui penseront que nous le faisons pour les combattre. Loin de nous un tel esprit. Vous savez, Maurice, nous avons voyagé beaucoup. Nous étions même en Angola. Dans notre pays, on était à Kindu, on était à Kikwiti. Nous étions dans beaucoup de provinces. Et nous avons vu. Nous avons vu comment les autres hommes de Dieu communiaient là-bas. Et lorsque nous sommes venus, nous avons vu que les communions qui se passent, ce n'est pas ça. Branham n'a jamais dit qu'on doit se communier seulement que les gens qui partagent le même ancien. Non. Selon Frère Branham, même si toi tu parles le Lingala, moi je parle le Swahili, mais nous sommes tous des Congolais. Même si toi tu dis que les tonnerres sont révélés, moi je dis que les tonnerres ne sont pas encore révélés, mais nous sommes tous les enfants de Malachie 4. Nous sommes dans la même maison, mais dans des chambres différentes. C'est ça. Nous ne faisons pas avec la vision de combattre quelqu'un. Non, loin de nous, cette vision-là. Seulement les gens qui voudront se craponner dans l'ancienne vision, qui diront que non, non, moi je ne peux pas communier avec lui parce qu'il n'est pas derrière mon ancien, moi je ne peux pas lui parler. Bon, et comme nous sommes en train de lutter pour amener cette communion auprès de tout le monde, les gens qui s'accraponneront dans l'ancienne